Moussa Mara souffre-t-il d'un besoin de reconnaissance ou du pouvoir? Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est à propos de M. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, de 2014 à 2015, période très sombre du Mali. À son dernier prononcement public, il s'était régalé à critiquer ou s'en prendre négativement aux saints généraux patriotes qui veillent à l'application texto des décisions ou recommandations des assises nationales depuis leur prise de pouvoir politique à la demande du peuple malien. Ces derniers temps, ce fut la réduction du nombre de partis politiques au nombre d'environ 400, dit-on. Le débat autour de cette question courante, débouchant sur la dissolution pure et simple dans un premier temps et reconstitution d'un nombre très réduit de partis ou de mouvements politiques. Cette approche n'étant pas du goût de M. Moussa Mara, dans un des djinns, une forme traditionnelle de concertation ou d'arbre à palabre, est allée balistique. Quelques citations de ce brave has-been malien. Je cite: le président actuel, entendez par là Assimi Goïta, personne n'a voté pour lui. Il est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Ne serait-il pas préférable de rassembler les gens? Vous prenez des décisions seules, sans consultation préalable, et vous souhaitez que les gens vous suivent? Ce dernier propos est complètement faux. Je continue. Pensez-vous être Dieu? Expression de mépris pour les nouveaux dirigeants. Je continue. Surtout dans le domaine où vous évoluez. Entendez par là la politique. Je continue. Je dis que ces militaires ne peuvent pas connaître le pays comme moi. Je le connais. Ce n'est pas possible. J'ajoute de l'arrogance ici. Je fais de la politique depuis 20 ans. J'ai commencé en tant que maire, puis député, puis ministre et enfin Premier ministre. J'ai parcouru le pays dans tous les sens. Ce que je sais, ils ne le savent pas. Cela n'est pas discutable. Ici, il prouve son expérience, donc expérimenté, mais il est pompeux. C'est moi qui dis cela. Je continue. Par conséquent, ils doivent chercher à s'approcher de ces personnes pour discuter. Il fait preuve de zèle, il faut venir à lui. Là, il a besoin de reconnaissance et de pouvoir. Et je continue toujours avec sa citation. Cela ne peut être contesté. Si vous refusez de rassembler les gens, et si vous entreprenez une action qui entraîne des critiques à votre encontre, vous devez l'accepter. Ici, visiblement, c'est un procès d'intention, pas seulement au président, mais à la direction, par les 5 généraux. Visiblement, ce monsieur souffre d'un besoin de reconnaissance ou de recherche de pouvoir. S'y prend-il comme il faut? Il apparaît aigri, amer, pompeux, déphasé, déconnecté de la réalité malienne de 2025. Mais, il faut le lui reconnaître, expérimenté dans la politique néocoloniale de style malien.
Alors, je dis ceci, pour être écouté et considéré, ce monsieur doit reconnaître ses erreurs du passé, prendre un ton plus humble, plus conciliant, et se positionner comme un politicien moderne. Applaudir ou reconnaître les réussites des saints généraux patriotes, puis proposer des solutions concrètes, comme celle du 28 avril 2025 pour prévenir les inondations soudaines, flash, à Bamako. En homme de terrain, il a encore sans doute beaucoup à partager avec la refondation malienne en servant de pont, lien intermédiaire entre la nouvelle génération fortement souverainiste, sans complaisance, décomplexée, et la vieille garde pour le mieux-être du peuple malien face à ses ennemis intérieurs et extérieurs dans l'Algérie de Tebboune, plutôt que de les vilipender ou clouer au pilori et jouer le jeu de sabotage ou de déstabilisation de la CEDEAO, de l'Union africaine, la France, l'Union africaine et l'Union européenne et l'OTAN. Alors que ces autorités militaires, quoique bénéficiant de facto de la légitimité charismatique et populaire, ne cherchaient qu'à dérouler les recommandations du Conseil national de la refondation, puis préparer l'État malien au passage à la légitimité électorale avec un petit nombre de partis politiques de style authentiquement malien, et non plus France africaine ou mafia africaine avec un grand nombre de partis. Environ 400, dit-on. Refuser de reconnaître ce fait, n'est-ce pas émuler le comportement du parfait nègre de salon comme le général Langley des États-Unis de piètre renommée, ou comme ce faux type à la langue fourchue de la métropole parisienne qui pleure sur le sort de la jeunesse haïtienne? N'est-ce pas pitoyable? Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez. À plus.